Rosh Hashanah Kafret, je reprends avec le mot Amarava de la page d'avant. Amarava, Shama Miktsat Troa Babor ou Miktsat Kia al Sfat Abor. J'ai entendu une partie de la Tkia quand je suis encore dans le trou et une partie de la Tkia quand je suis au bord du trou, donc comme si j'étais sorti du trou. Yatsa, Shiotse, Yedechova, ça s'appelle que, a priori, j'ai fait les deux, la tkiya, elle est considérée comme une seule tkiya. Par contre, Miktsat Kia Kodem Shiale Amud Hashacha, si j'ai entendu une partie de la tkiya avant que le jour se lève, pas le net, hein, l'Amud Hashacha, parce que le Zman de kriya, le chiyuv de kriya, de sonner du shofar, c'est après le Amud Hashacha, mais j'ai entendu une partie du son avant l'Amud Hashacha, ou Miksat Kia, une partie de la Tkiya, l'achar shal Amud Hashacha, lo yatsa yedechova. Je ne suis pas quitté de la mitzvah de Tkiya Shofar. Amar le Abaye, Abaye pose la question, Maïshena, pourquoi tu me dis que avant Amud Hashacha et après Amud Hashacha on n'est pas yotse yedechova? Réponse, de Bainan Kolat Tkiya Bechiuva, Velika, parce que tu as besoin que toute la Tkiya se fait dans une situation où tu es chayav. Or avant l'Amud Hashacha, tu n'es pas chayav. Et ce que tu fais après l'Amud Hashacha, ça coupe la tkiya en deux. Kaviachol, donc la première partie, je ne l'ai pas faite. Donc, et comme c'est en deux temps différents, alors je ne suis pas Yotzei Dechova. Achanami, aussi celui qui fait une tkiya dans le trou et une tkiya en dehors du trou, t'as qu'à dire qu'il n'est pas Yotzei Dechova. Achanami bainan kulat kia bichiyuva velika. Là aussi, peut-être il va me dire que j'ai besoin que tout la tkiya se fasse d'une façon où il est chayav. Or, on va voir dans le trou, pas dans le trou zebayati, parce qu'il y a un problème d'écho. Et s'il y a un problème d'écho, donc a priori je ne suis pas yotzei dechova du son qu'il y a dans le trou. Alors comment c'est possible? Il vient et me dit que miksat kia babor et miksat kia sfat abor je suis yotzei dechova. Réponse, achi ashta. Non, comme ça il faut t'expliquer. Atam laila lazman chiyuvao. Là-bas, dans le cas où il a fait tkiya avant l'Amud Hashacha, une tkiya après l'Amud Hashacha, celle qui est avant l'Amud Hashacha, c'est il a fait la tkiya pendant la nuit. Et la nuit, c'est pas le zman du chiyuv. Donc il y a bichlal pas de mitzvah, c'est un son qui ne veut rien dire. Acha, bo makom chiyuvao. Là-bas, dans le trou, il n'y a pas d'interdit en tant que l'endroit lui-même m'interdit pas de faire de la tkiya. J'ai un problème de l'écho. Mais j'ai pas un problème de l'endroit en question, parce que je me trouve en journée dans un endroit que théoriquement j'aurais le droit de sonner. J'aurais qu'un problème d'écho. Qu'est-ce que je fais avec l'écho? Donc, bor makom chiyuvao, leotama omdim babor, pour ceux qui se trouvent dans le trou. Parce que, bien qu'on a dit au départ qu'il y a un problème de sonner du son du chauffard dans le trou, c'est quand je reçois l'écho du son du chauffard. Mais ceux qui se trouvent dans le trou, quand ils entendent le chauffard, ils sont kenyotzei dechova, parce que le son il va vers le bas. C'est pas un retour du son lui-même. Donc, pour ceux qui sont dans le trou, on est yotzei dechova, puisque lui il a sonné quand il était dans le trou. Alors lui il fait partie des gens qui sont yotzei dechova. Et même s'il va sonner après, en sortant du trou, il est yotzei dechova, parce que l'endroit même il était mechouyav. L'endroit ne me gêne pas. C'est rien que l'écho qui me pose un problème. La Gemara demande, les Memra, tu veux déduire d'ici, le Savar Rava, que Rava y pense, Sama Soft Kia Belotrilat Kia, Yatsa. Ça veut dire que si quelqu'un, il a entendu le début de la Tkiya sans entendre la fin de la Tkiya, en l'occurrence, il a entendu une Tkiya par exemple quand il était en dehors du trou ou quand il était à l'intérieur du trou. Il entendait la Tkiya pendant qu'il était à l'intérieur du trou et là il est Yotzei Dechova. Et quand il est à la Sfat Abor, quand il est en dehors du trou, il continue à entendre le son, mais là c'est déjà le retour de l'écho du chauffard. Alors, comme c'est le retour de l'écho du chauffard, alors tu peux me dire que quelqu'un qui a entendu la fin de la tkiya sans entendre le début de la tkiya, il est yotzei, qui veut dire qu'on entend une partie de la tkiya comme il faut. Une autre partie, il n'est pas yotzei, une autre partie, je ne l'entends pas comme il faut. Je suis quand même yotzei dechova. Et par conséquent, si tu dis que quelqu'un qui l'entend la fin de la tkiya sans entendre le début de la tkiya, il est yotzei. Nimela trilat tkiya belo sof tkiya, celui qui entend la fin de la tkiya sans entendre le début de la tkiya, yatsa aussi, tu veux dire par conséquent il est yotzei, ça veut dire que lorsque je fais qu'une partie de la tkiya, je suis yotzei dechova.
Et pourtant, Tana, Tashma, et voici, écoute, Taka Barishona ou Mashar Bashnia. Quelqu'un qui a sonné une tkiat shofar long, tout très long, et il a été mechaven, que la tkiya elle est valable pour Malchuyot, et elle sera valable aussi pour Zichronot. On est par exemple au Tashrat, au Tashrat, on termine le Tashrat de Malchuyot, et je veux commencer le Tashrat de Zichronot. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais une seule tkiya pour lier les deux chiyuvim en même temps. Il y a marqué pourtant, Taka Barishona, j'étais tokia pour les Malchuyot, ou Mashach Bashnia, et j'ai continué la tkiya pour qu'elle soit valable aussi pour les Zichronot, Mashach Bashnia, Keshtaim, la mesure de deux tkiyot, En Beyado Elachat. On a entre nos mains qu'une seule tkiya. Ça veut dire qu'elle est valable uniquement pour le Malchuyot, mais elle n'est pas valable pour les Zichronot. Ve'amai. Et pourquoi? C'est ça, l'éclé bétarte. T'as qu'à considérer que je le coupe comme si je le coupais en deux, et je considère qu'une partie appartient à Malchuyot, et une partie appartient à Zichronot, puisque sauf, si j'entends une partie de la tkiya, c'est valable pour être Yotzei Yedei Chova. Réponse de la Gemara, non. Psuke tkiyata mehadad de lo paskinan. Couper une tkiya en deux, on ne fait pas. Là, c'est différent. Une partie, je l'ai entendue à l'intérieur du trou, et une partie, je l'entends à l'extérieur du trou. Donc, je ne viens pas couper ici la tkiya pour deux chiyuvim. Et là, je veux que cette tkiya soit valable pour un seul chiyuv. Comme je veux que ça soit valable pour un seul chiyuv, a priori, si j'ai entendu une partie de la tkiya comme il faut, même si l'autre partie, je ne l'ai pas entendue comme il faut parce que c'était l'écho, je suis quand même essayé de Chova d'après l'explication de Rava. Tashma. Alors, la Gemara va essayer d'attaquer par une autre question. Hatokia le torchabor ou le torchadout, il y a marqué dans la Mishnah, celui qui sonne dans un trou ou dans un doute, c'est aussi une forme de tonneau, ou le torchapitam, ou dans un pitam, c'est plus un tonneau, hein. C'est plus un tonneau le cas du pitam. Le torchadout, c'est quelque chose qui doit ressembler à un tonneau quelque part, d'accord? C'est comme un bord, mais qui est construit dans le parterre, un genre de souterrain construit. Ça, c'est tordout. Voilà, le torchadout, au torchapitam, im kol shofar shama, si c'est le son du shofar que j'entends, donc ça veut dire que je suis à l'intérieur, yatsa. Im kol avara, shama, mais si j'entends l'écho, lo yatsa. Je me demande, ve'amai, et pourquoi? L'hypok, betrilat kia, mikme de l'arbev kala. T'as qu'à être du début de la tkiya avant que les sons se mélangent. Ça veut dire que lorsque tu as commencé à sonner, tu as entendu le premier son. Après, tu as l'écho qui revient. Je suis yotzé déjà avec le début de la tkiya que j'ai entendu. Puisque, d'après toi, il semblerait que j'entende une partie de la tkiya ni yotzé Yedei Chova. Réponse, non. Kikama, on revient maintenant au pshat. Oui, René? On revient maintenant au pshat initial, c'est-à-dire de quoi Rava il a dit Shama kol tkiya babor, miktsat tkiya tzfat abor, on est yotzei Yedei Chova, une partie dans le bord, une partie en sortant du bord, il est yotzei Yedei Chova. Ça part d'un cas particulier. Kikama Rava, betokea veole, les nafshe, que lorsqu'il était en train de toquer il sort en même temps. C'est-à-dire qu'il était dans le trou, il a commencé à sonner dans le trou, il est yotzei Yedei Chova. Puisqu'on avait dit que ceux qui sont dans le trou qui entendent la tkiya, il n'y a pas encore l'écho. Donc on est yotzei Yedei Chova. Et il se mettait à monter, on les nafché, et en sortant, il a continué à sonner. Quand en sortant, continué à sonner, alors à ce moment-là, je suis quand même yotzei Yedei Chova du son que j'ai entendu en dehors, en sortant du bord en question. Je me demande, si les nafché, s'il a sonné pour lui, Maïle Memra, quel est ton chidouche? C'est pas shoot, a priori, je sonne, je m'entends, non? Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Zimnin de Mafik Reché, au moment où il sort sa tête du trou. Veakte Shofar Babor, mais le chauffard est encore dans le trou. Kamer Vevkala, qu'il y a un écho qui se crée automatiquement et que la personne qui se trouve dehors, pour lui ça s'appelle Kaviachol de l'écho. Donc même pour lui-même ça s'appelle de l'écho. Kamash Malan que non, on est au milieu, hein, juste au milieu. Kamash Malan que non. Kamash Malan que je suis pas Choshesh, que si je suis en train de sonner dans le trou et je sors du trou,
même si ma tête elle est en dehors du trou et mon chauffard il est encore dans le trou, que le son que je vais entendre sera obligatoirement le son de l'écho. Et si c'est le son de l'écho, à ce moment-là, et là, moi je dis qu'en sortant, j'entends encore mon son à moi. Amar Rabbi Yehuda. Beshofar shel Ola lo itka. Maintenant, on va commencer de nouveau à poser un type de question pour essayer de comprendre comment ça marche avec Rava aussi. Amar Rava, Amar Rabbi Yehuda. Beshofar shel Ola lo itka. Si j'ai pris un korban Ola, j'ai pris sa corne et j'en ai fait un chauffard, j'ai sonné avec, lo itka. Non, j'ai pas le droit. Vim taka yatsa. Mais si j'ai sonné avec, je suis yotzei yedei chova. Beshofar shel shlamim. Ola, c'est kulo lachem, d'accord? Kulo lachem, tout doit être brûlé. Par contre, la shofar shel shlamim, kadashim kalim, où on peut en profiter aussi de la viande. Si beshofar shel shlamim, lo itka. Vim taka lo yatsa. Et si maintenant j'ai été toqué, je ne suis pas yotzei yedei chova. Attends, je me demande. Maïtama. Quelle est la logique? Pourquoi tu m'as dit qu'avec un chauffard de Ola, je suis yotzei yedei chova? Parce que bat meilai. Parce que normalement, comme c'est un korban, il y a un chiyuv de meila, j'ai pas le droit, un korban kulo lachem, j'ai pas le droit d'en profiter. Au moment où j'en profite, je suis ouvert un issour de meila. Et le moment où je profite, je suis ouvert le issour de meila, kevan de ma'alba, puisque j'ai été moël sur la corde, j'en ai profité, j'étais moël, nafkale le choulin. Quand j'étais fait un issour d'un korban meila, je vous ai amené un korban pour être mechaper, ainsi de suite, et de tout ce qu'il faut payer, je paye. Mais l'objet en question est devenu choulin. Alors comme il est devenu choulin, c'est pour ça que je suis yotzei yedei chova. C'est pour ça qu'on a dit, tu n'as pas le droit de sonner parce que c'est un issour. Mais si tu l'as fait, alors c'est moi tu es yotzei yedei chova. Shlamim, de l'avne meilani. Les shlamim, comme c'est kodashim kalim, et qu'on peut profiter de la viande en question. Donc l'avne meilani, ça s'appelle pas, il n'y a pas un issour de meila dans les shlamim. Mais par contre, il y a un issour de profiter des shlamim. Pas midin meila, hein. Midin stam le korban d'en profiter pour mes besoins personnels. Alors, donc, bene de l'avne milanino, il soura, qui veut dire que si quelqu'un il a été moral sur des shlamim, il n'amène pas de korban kapara. Il n'y a pas de kapara à amener comme on amène dans korban ola si on a été moral. Donc, de bene de l'avne milanino, il soura hu derachivale. Il y a un issour qui est posé dessus, velon nafke la choulin, et le chauffard n'est pas devenu chol. Donc, par conséquent, j'ai sonné avec un chauffard qui n'est pas le mien, qui veut dire mitzvah abba avera. Là, j'ai une avera sur le chauffard, et cette avera sur le chauffard qui est l'interdiction d'en profiter, et je sonne avec, je ne peux pas être yotzei yedei chova, parce que c'est mitzvah abba avera. Il dit, attends, oh. Matkif les Rava il pose la question, et matma'al, quand est-ce la meila elle vient? Parce qu'on a dit que dans korban ola, un chauffard de korban ola, je suis yotzei yedei chova. Quand est-ce la meila elle vient? Les bâtards des taka, après que je sonne. D'accord? Maintenant, kika taka, bisura taka. Et donc, quand j'ai pris un chauffard de Ola et j'ai sonné avec, avant que je sonne, je n'ai pas fait le issour. Dès que je sonne, je suis en train de faire le issour. Donc le issour, je fais le issour de Meila. Mais quand je fais le issour de Meila, ça devient choulin. Mais quand ça devient choulin, à ce moment-là, c'est déjà trop tard, parce que j'ai déjà sonné du chauffard. Donc là aussi, ça s'appelle mitzvah abba vera, parce que j'ai été moël sur le chauffard lui-même, sur le korban. Et là, Marava, non. Achadze vechadze lo yatsa. Et là, aussi bien dans le cas de Shlamim, qu'on a dit qu'il y a un issour s'appelle mitzvah abba vera. Et aussi bien dans le cas d'un chauffard de Ola, il y a une dîne de Meila. Dans les deux cas, c'est pas yotzei yedei chova. Adarama. Après, il s'est repris Rava. Ma'echadze vechadze yatsa. Pourquoi? Parce que mitzvot lav le'elot nitnu. Et ça, c'est le classe, que comme mitzvot la notitnu, et la mitzvot, c'est un hol, c'est une obligation, c'est un tzivui meler, c'est un ordre du roi, et on ne te l'a pas donné les mitzvot pour que tu te sens bien, que ça te fait plaisir, et ainsi de suite, même si pendant Shabbat, tu en profites, mais on le fait parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de le faire, donc c'est un hol, donc ils n'ont pas été donnés pour en profiter, alors ça ne s'appelle pas que kilou kaviachol, j'ai profité de la mitzvah, et par conséquent, d'après lui, dans tous les cas de figure, on est yotzei yedei chova, aussi bien dans le chauffard de Ola, qu'aussi bien dans le chauffard de Shlamim, on est yotzei yedei chova. Et ça, c'est alors, c'est qu'une... t'es pas obligé de faire les mitzvot Mesimcha et Klacha. C'est juste, c'est mieux, mais c'est pas obligé. D'après le Rambam, ça fait partie de la mitzvah. Quand tu as marqué dans Yom Tov et Samarta Bechagecha, c'est ce Samarta qui a été marqué là-bas, s'impose à toutes les mitzvot, de sorte que si quelqu'un n'a pas été samir quand il a fait la mitzvah elle a été faite,
mais elle est imparfaite. Ça veut dire que ça fait partie aussi du fait qu'on a la simcha, Kadosh Baruch Hu. C'est quelque part c'est contradictoire. Alors, Tu je dis de faire, je t'explique. On a la je t'oblige de faire, mais... Oui, je t'oblige de faire, mais pourquoi la simcha est importante? Parce que la simcha, elle veut dire que je suis content que tu m'as obligé de faire. Parce que je suis content de te servir. Pour toi, pour montrer que je le fais pour toi. Parce que tu m'as ordonné de le faire. Et pas comme un robot qui est obligé de le faire avec une tête de Tisha B'Av. Et là, tu m'as mis un fardeau sur mon dos, il est lourd à porter, et je suis content que tu me l'as mis. Parce que comme ça, je peux te servir. Donc ça veut dire que c'est pas pour que j'en profite, moi, parce que j'ai un plaisir d'entendre le son du chauffard. Ou j'ai un plaisir de porter un talit, ça me fait plaisir, j'aime bien, c'est sympa, c'est mignon, avec des petits fils qui pendent en bas. C'est pas le lien de Hana'a dans la mitzvah elle-même. Mais la simcha, elle vient pour montrer à Kodesh Baruch Hu qu'on veut être son serviteur. C'est pas que, ouais, tu sais, bon, tu m'as choisi, alors Belet Brera, ok, alors bon, j'accepte, j'y peux rien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Tu m'as choisi, je suis content que tu m'as choisi. Mais si une fois t'as pas envie de faire quelque chose de plus, c'est pas clair ou pas? Ah, mais t'es obligé. T'as pas envie de le faire, et tu le fais même que t'es pas sa mère de le faire. D'accord, des fois. Oui, ça, parce qu'on est des humains, et des fois on n'a pas la pêche. Et c'est effectivement, ça peut arriver des cas de figure comme ça. C'est pas bon, c'est pas bien, il faut travailler dessus. Mais s'il fait, ben voilà comment le faire. Donc il a Vamina qu'à cause qu'il manque de la simra, on va pas faire la mitzvah. Amar Rabbi Yehuda, on continue. Le shofar chez l'Avodazara loitka. Vim taka yatsa. Shofar d'Avodazara, c'est censé être normalement brûlé, hein, théoriquement. On n'a pas le droit d'en profiter de l'Avodazara, ou en tout cas d'être pogem l'Avodazara. Loitka, vim taka yatsa. Le shofar chez l'Arinidachat, le shofar de l'Arinidachat, loitka, vim taka lo yatsa. Et s'il n'a pas sonné, on n'est pas yotze de chova. Maïta Amar, quelle est la raison? Pourquoi dans les deux cas il y a un interdit? On vient de dire que mitzvot lav leinot nitnu. Alors, de l'Avodazara, je comprends que pas tout l'Avodazara on est obligé de les brûler, hein, rien que l'Avodazara d'un juif. Si c'est l'Avodazara d'un juif, alors effectivement c'est comme Irani Dachat, il n'y a pas de problème. Si c'est l'Avodazara d'un goy, il suffit que le goy il est pogem l'Avodazara pour qu'on puisse en profiter. Néanmoins, j'ai pas le droit d'utiliser un clip d'Avodazara. C'était la grande question avec les perruques, qui venaient avec des cheveux que les gens donnaient en Inde pour leur Avodazara. C'était un don au niveau de leur Avodazara. Alors, j'ai pas le droit d'en profiter. Donc, si j'ai chanté du chauffard d'Avodazara, je peux comprendre, mais dans Irani Dachat, que j'ai pas non plus le droit de profiter de ce qu'il y a là-bas, pourquoi je suis pas Yotze et Dechova, bien que la mitzvot la venot nitnu? Alors, il répond, Maïtama Irani Dachat, kitotem ktachiore. Comme les éléments d'Irani Dachat doivent être brûlés, et kol haomed le sarov ke sarov dami, tout ce qui est réservé à être brûlé, c'est comme s'il est déjà brûlé. Alors, c'est pour cela que dans ce cas de figure, Kaviachol, le chauffard n'existe pas. Le chauffard a disparu de la scène. Comme il a disparu de la scène, même s'il est devant mes yeux, mais je le considère comme déjà brûlé, comme il n'a pas la mesure d'un chauffard qu'à on verra plus tard, alors à ce moment-là, on n'est pas Yotzei Dechova. Amarava, Rava, il continue dans cette même lancée-là. Amoder ana mechavero, je jure de ne pas profiter de toi, mutar litko alot kiya shel mitzvah. J'ai le droit de lui sonner un son de mitzvah, toujours pour la même raison que mitzvot lav leenot nitnu. Amoder ana mi shofar. Si je suis moderne du chauffard, je fais un nez de ne pas profiter du chauffarot. Moutar litko avot qui a chez le mitzvah. J'ai le droit de sonner le son du chauffard pour la mitzvah parce que justement, on a dit que lav les not nitno. V'amar Rava, il a dit Rava aussi. A moderana mi chavero mise mazé alav. Si je jure de ne pas profiter de toi, j'ai le droit d'asperger de faire para sur lui. Mechatat bimot akshamim en hiver. Aval lo bimot achama pas en été. Pourquoi pas en été? Parce que peut-être la goutte, moi je fais la mitzvah d'être mazé, j'ai pas de problème. Mais la goutte qui va tomber sur toi en été, elle va te rafraîchir. Alors même cette petite goutte-là qui peut te rafraîchir, j'ai fait un neder que tu ne profites pas de moi. Alors en hiver je peux parce qu'il fait froid, donc tu ne profites pas de cette goutte-là. Mais en été, tu n'as pas le droit. De même, un moderne Marian, quelqu'un qui jure, je ne profite pas de ce Marian. Je fais un neder, je ne me plongerai jamais dans ce Marian-là. On peut jamais savoir les raisons. Hein. Par exemple, quelqu'un très proche, à lui est mort dans ce Marian. Tellement ça lui a fait de la peine, il a dit dans ce Marian, je ne voudrais plus mettre les pieds. Maintenant, il a une tvilat mitzvah. Un moderne anami Marian, tovel bon tvila shel mitzvah. Il peut se tromper, tvila shel mitzvah, beimot akshamim, en hiver. Avallo, beimot achama, pas en été. Shalchou la voix de Shmuel, ils nous ont envoyé une fois une lettre au père de Shmuel. Kefao, da'achal matzah yatsa. Si on a forcé quelqu'un à manger de la matzah, il est yotzei dechova. On l'a forcé, hein.
La Gemara demande, attends, toi tu me dis qu'il est Yotse, mais je veux comprendre comment il a été forcé à manger. Qui est Pharaon Man, qui c'est qui l'a forcé à manger? Ilima qui Pharaon Shed, si tu veux me dire que c'est un Shed qui l'a forcé, ça veut dire qu'il il est devenu un zombie, il a été pris en possession par un Shed, que le Shed est rentré en lui, il a commencé à le gérer. Pourtant on a appris, Itim Chalim et Itim Shoté, que si quelqu'un il a un problème, c'est qu'une fois il peut être en bonne santé, une fois il peut être Dr Jack et Dr Henkel, je ne vois plus comment ils s'appelaient ces deux gens-là, ils changent de nature, et une fois il n'est pas lui-même, une fois il est lui-même. Chalim Atim, Chalim Shoté, et une fois comme ça, Kshu Chalim, quand il est malade, quand il est guéri, excusez-moi, Haruki Pekar Godava. C'est comme quelqu'un de normal pour toutes les dynimes. Il peut divorcer, il peut se marier, il peut vendre, il peut acheter, il n'y a pas de problème. Kshu Shoté, pardon, quand il est plus lui-même, Haruki Shoté le Kodava. Il est pas tôt de toutes les mitzvot. Et donc il n'a pas de kinyan, il ne peut pas être Mekadesh, il ne peut pas être Megaresh, ainsi de suite. Donc a priori, si tu me parles d'un cas de Kfaoshed, si c'est le Shed qui le contrôle et qui le force à manger, c'est comme un choté qui mange de la matzah. Si c'est un choté qui mange de la matzah, il n'est pas chayat puisqu'il n'est pas tôt de tous les mitzvot. Amaravan, Naravashi, non, quand c'est des goïms qui l'ont forcé à manger de la matzah. Donc, si c'est comme ça, je peux comprendre que même si je fais une mitzvah contre ma volonté, je suis mikayem la mitzvah. Ok? Ma femme me force à me lever du matin pour aller prier, je vais en traînant ma savate, mais elle m'a forcé, sinon elle va pas me faire le petit-déj, ou elle va me faire la tête, je suis parti faire contre ma volonté. Quand même, je suis mikayem la mitzvah. Amarava, zotomer, je déduis d'ici, à toquer à l'achir. Il y a de ça. Si j'ai sonné du chauffard pour chanter, il y avait une belle musique, ça sonnait bien avec le chauffard, ou j'ai sonné du chauffard pour le khatan et la kala, ou ainsi de suite, et c'était en même temps Rosh Hashanah, donc Hayofi, dans un cas pareil, je suis Yotzei Dechova. Alors, Pshita, Haïnoir, je suis d'accord avec toi. Quelle est ta question? Mais Vadaï, c'est la même chose, Haïnoir. Non, Maoud et Tema, parce que qu'est-ce que j'aurais pu dire? Atam et Chol Mitzvah. Là-bas, la Torah t'a demandé de manger de la matzah. Marachamana, Ve'achal, et j'ai mangé de la matzah. Ça veut dire que je mange contre ma volonté, mais la Torah t'a demandé que la matzah rentre dans ton ventre. Alors, donc la matzah, elle est rentrée dans ton ventre. Alors, il n'a rien à dire, peut-être qu'il a rien à dire, c'est une mitzvah. Avalacha, dans le cas de Shofar, Zikaron teroua. Zikaron, rappelle-toi la troua active. Et donc, rappelle-toi la troua active, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin que tu aies une kavana quand tu écoutes le son pour Rosh Hashanah. A priori, Zikaron, Zikaron c'est un rappel. Rappel, il faut que tu aies une kavana de rappel. Donc, Vehai, mitasek ve'almao. Et là, c'est un cas qui est mitasek ve'alma. Là, il sonne rien que pour chanter. Donc, il n'y a pas le Zikaron teroua qui se passe ici. Kamashmalan. De Kamashmalan, que je suis quand même Yotzei Dechova. Ça sera le Chidouche. Et pourquoi? Alma Kasava Rava. Donc, je déduis d'ici que Rava, il pense. Rava, dans sa svara, lui. Kasava Rava. Mitzvot enam tzrichot kavana. En faisant les mitzvot, je n'ai pas besoin de faire kavana. J'ai mis mes tefilines à moitié endormi. J'ai mangé de la matzah de force. J'ai sonné du chauffard en chantant. Je suis yotzei dechova. Mitzvot enam tzrichot kavana. Je me demande, ah bon? Mitzvot enam tzrichot kavana, itive. Je pose une question. Haya kore batora vegia zman amikra. Si j'étais en train de lire dans la Torah, est arrivé le zman de Kriyat Shema. Im kiven libo yatsa, si en lisant dans la Torah j'ai la kavana d'étudier les mitzvahs de Kriyat Shema, yatsa. Vim là, et si par contre j'ai continué à lire sans la kavana de Kriyat Shema, lo yatsa. Ah, maïla, kiven libo latset. Donc tu vois bien que quand tu as dit im kiven, ça veut dire kiven libo latset. Il a une kavana de lire, d'étudier de Chova. Donc tu vois que mitzvot yichot kavana. Il dit non, lo, likrot. Il a une kavana de lire. Likrot. Tu me dis, il avait une kavana de lire. Akakari, il était en train de lire. Non. Décorer les hagia. Il n'était pas en train de lire, en train de lire les psukim, comme il faut les lire. Il les lisait pour les corriger. Quand il les lit pour les corriger, il lit pas comme il faut. Il lit même s'il fait des erreurs de lecture, lo ichpatlo. L'essentiel pour lui, c'est de voir s'il n'y a pas d'erreur d'écriture. Ou il peut lire des fois même à l'envers. Il peut lire les lettres en question. C'est pour cela qu'il faut pour qu'il puisse être Yotzei Dechova, qu'il ait la kavana, parce que là bevadaï, que la lecture elle est pas bonne, parce qu'il ne lit pas comme il faut quand il est la guia. Et pour ça qu'il faut qu'il ait la kavana pour lire comme il faut, pour être Yotzei Dechova.
Donc pour l'instant, on peut partir avec le principe que mitzvot yanam tzechot kavana. Et mashma même deoraita. Parce qu'on parle de Kriyat Shofar, on parle de Kriyat Shema. C'est des mitzvot deoraita qu'on parle ici. Hein. Tashma. Alors viens, écoute. Haya over achare bet hakneset. Je marchais après la synagogue. Ou hashaya bebeto à la maison. Samok bet hakneset. Veshama kol shofar. Ou kol megillah. J'ai entendu le son du shofar ou le son de la megillah. Im kiven libo yatsa. Vim lam yatsa. Si j'ai eu la kavana d'être yotze de chova du shofar, je suis yotze. Sinon, je suis pas yotze. Maïla, n'est-ce pas que im kiven libo latzet, que sa kavana lui c'était d'être yotze de kaviachol la mitzvah du son de shofar. Et tu vois ici qu'il faut une kavana pour être mekayem la mitzvah. Lo lishmoa. Non, et sa kavana qu'il doit avoir, qu'il a eu, c'est d'écouter. Lishmoa, akashama. Écoutez, ben on est dans un cas qu'il a entendu le son du shofar. Non, savu chamor ba'almahu. Il croyait que c'était le son d'un chamor, d'un âne, ba'alma, qui s'est mis à faire du bruit. Mais c'est pas que Kaviachol, il pensait que c'était le son du shofar. Il faut qu'au moins que tu puisses savoir que tu écoutes le son du shofar et que tu n'écoutes pas le son d'un âne ou le rugissement d'un âne. Ok, donc pour l'instant on s'en sort. Itive. Il a posé une question. Nit kaven shomea velo nit kaven mashmia. Si celui qui écoute a eu la kavana d'Etiote et d'Echova, et celui qui sonne n'avait pas la kavana d'Etiote et d'Echova, nit kaven shomea velo nit kaven mashmia. Mashmia, celui qui sonne, il a eu la kavana. Velo nit kaven shomea, et celui qui entend n'a pas eu la kavana. Lo yatsa, il n'est pas yotse d'Echova. Achit kaven shomea ou mashmia. Il faut qu'on ait les deux. Il faut qu'on ait en même temps la personne qui sonne qui est la kavana et la personne qui écoute qui est la kavana. Alors, bishlama, je comprends, nit kaven mashmia, velo nit kaven shomea, que si celui qui a la kavana, mashmia, celui qui sonne du shofar, il a la kavana, et celui qui entend n'a pas la kavana, pourquoi celui qui entend n'est pas yotse d'Echova, kasavu chamor be'alma, parce qu'il peut croire que c'est le son d'un âne. Stam, il entend le son d'un âne ici, un truc comme ça. En sonnant du sofa. Un âne spécial, mais en tout cas, il croit l'entendre ça. Et la nit kaven shomea, velo nit kaven mashmia. Mais si on dit que kaviachol, celui qui entend, il a la kavana, et celui qui sonne n'a pas la kavana, alors pourquoi t'es pas yotze d'Echova? Pourquoi t'es pas yotze d'Echova? Tu dois être yotze d'Echova, puisque sauf j'ai entendu, puisque mitzvot lo tzirot kavana. Achi, alors la Gemara a dit comme ça. Echi mishkachatle. Comment il est le cas de figure? Là, betoke alashir. Quel est le cas de figure où la personne qui sonne n'a pas la kavana et la personne qui entend il a la kavana? N'est-ce pas qu'on parle d'un cas de figure où celui qui a sonné pour chanter? Et donc moi qui entends avec la kavana, je suis pas yotze yedechova parce que lui s'est mis à sonner pour chanter. Et comme il s'est mis à sonner pour chanter, son son n'est pas un son de mitzvah, donc moi aussi je ne suis pas yotze d'Echova. Hein? Réponse d'Agmara, maïla, là, betoka lashir, dilma, non, dilma ka midbach nevuche. Peut-être, stam, il ne sonne pas pour la sire, il y a stam, comme des rugissements, kaviachol, des tkiot, ktsarot qui sonnent, ils sonnent, mais ils sont trop courts pour être mekayem la mitzvah, parce que pour la tkiya, il faut une mesure, la tkiya doit être à la même mesure que shvarim, ou que shvarim est 3. Mais navach nevuche, le son que lui, le mashmia, celui qui chante, sonne, c'est un son qui est trop court pour être motzi les autres, yedechova. C'est pour ça que la personne, dans un cas où tu n'as pas la kavana de sonner, et donc c'est quoi la kavana ici? C'est que tu n'as pas fait la mesure minimum nécessaire pour sonner, alors inachenami, t'es pas motzi achrim yedechova, même si les autres ils avaient la kavana d'être yotze. Et donc à ce moment-là, ça ne change rien, hein, s'il avait la kavana, il n'avait pas la kavana. À partir du moment où on n'a pas les mesures, alors on n'est pas motzi anashim yedechova. Amarle Abaye a demandé Ela Meata, si c'est comme ça, Ayashen Bashmini. Donc comme on vient de dire que mitzvot la tzirot kavana, alors si c'est comme ça, celui qui dort, Biyom Hashmini Besuka. On doit dormir que 7 jours dans la souka. Le 8e jour, c'est Shmini Atzeret. Il n'y a plus de mitzvah de souka. Mais si maintenant je dors dans la souka le 8e jour, or mitzvot la tzirot kavana, donc le fait de dormir, je mets quand même la mitzvah. Alors à ce moment-là, Yalke, Mishum Baltosif, que je reçois des coups à cause de Baltosif. Amarlo Shani, non, c'est différent.
אומר, מצוות אינו עובר עליהם אלא בזמנם. מצוות אינם צריכות כוונה. Et je suis pas ouvert bal tosif, je rajoute pendant que je fais la mitzvah. Pendant que c'est le zman de la mitzvah. Et comme Shmini Atzeret, c'est plus le zman de la mitzvah, tant que je ne m'assois pas là-bas avec le but de faire une mitzvah, je ne suis pas ouvert al bal tosif. Si maintenant, effectivement, dans Shmini Atzeret, je dors avec l'intention de faire la mitzvah, alors là, il y a un problème de bal tosif. Mais là, quand je dors, pas avec l'intention de faire la mitzvah, hein, et c'est plus le zman de Souka, alors je ne suis pas ouvert al bal tosif. Mais Tibrav Sheman, il dit c'est comme ça, je te pose la question. Sheman Baraba, Minayin le Kohen, She'ala la Duchan. D'où savons-nous qu'un Kohen qui est monté au Duchan, ça veut dire qu'il a fait Birkat Kohanim. Shelo Yoma, qui n'a pas le droit de dire, Ohil benatnali Torah Rishut Levarer, puisque la Torah me demande de la permission de bénir les bénis Israël, aussi bracha achat misheli. Je rajouterai une bracha de ma part à moi aussi. Quelle bracha? Pas personnelle, que vous ayez des enfants et ainsi de suite. Non, des brachot de la Torah. Il veut rajouter le pasuk, tu entends Yoram, Hashem Eloki avotechem yosif alechem gachem elef pe'amim. Il veut rajouter cette bracha en plus dans Merkat Kohanim. Pourquoi pas? Talmud Lomar, l'otosifu la davar. C'est ça qu'il y a marqué dans la Torah, l'otosifu. C'est-à-dire que si il se permet de rajouter plus que ce que la Torah lui a demandé d'être mevarer, il ouvert le bal tosif. Ah, il demande, ve'acha, kevan de berichle avra lezmane. Et puisqu'il a déjà fait la bracha et il a terminé, il est arrivé, il a fini la mitzvah. Vekatani, de avar. Et pourtant tu m'as dit qu'il était ouvert. Alors comment c'est possible? Alors pourtant tu as fini la mitzvah d'être mevarer. Réponse, ici on parle dans un cas où il n'a pas fini. C'est quoi il n'a pas fini? Il a intercalé entre les psukim le pasuk Hashem Elokeinu avotechem yosif alechem gachem elef pe'amim. Il a rajouté ça à l'intérieur des psukim. La Gemara dit Va'atanya siyem. Et pourtant il y a marqué le mot siyem dans la Mishnah. Comment tu peux me dire qu'il a intercalé ça au milieu? Il y a marqué il ne faut pas, au moment où il est mis sayem, enfin, dans le langage il y a marqué siyem, d'accord? Dans la Mishnah, siyem ta bracha, siyem bracha achat. On dit qu'il a été mis sayem une bracha, il va Hashem ishmerecha. Ah, et pourtant Va'atanya siyem kol birchotat. Voici une autre bracha, il dit mais si tu as été mis sayem tous les brachot jusqu'à Sim Shalom, shaniacha. Ça c'est un cas différent. De ilo mitrabele tzibura achrina. Si maintenant il y a un deuxième minyan qui se présente et qu'on demande à Yoram, s'il te plaît, avant que tu partes, tu peux être mezaké au tano de Birkat Kohanim. Adar, mevarech, koulé. Tu referas toutes les brachot. D'accord? Donc ça veut dire que koulé yoma zimnehu. Que toute la journée, kaviachol, ça devient son temps, ça devient le zman de kaviachol de Birkat Kohanim. Comme ça devient le zman de Birkat Kohanim, alors à ce moment-là, inachenami, ça s'appelle un problème de bal tosif. Maintenant, la Gemara veut amener une preuve que le mitzvot, qu'il y a une possibilité, des fois, d'être mekayem otam, même qu'il a déjà été mekayem une fois. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une réya pour ce clan-là, que toute mitzvah, que j'ai une possibilité de la réaliser encore une deuxième fois, ça s'appelle zman, ça s'appelle que tu es encore dans le cadre de la mitzvah. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Zimna timra, d'où tu sais que kaviachol, la mitzvah, elle continue, que tu l'as fait déjà une fois, elle continue à être tant que le zman il y est. Et ditnan, c'est marqué dans les korbanot. Quand on donne le sang sur le mizbeach, ça ne ressemble pas à tous les korbanot. Il y a un korban de bechor, il y a un korban de maaser behema, il y a un korban de pesach, qu'on doit donner une matana à la mizbeach keneged hayesod. Normalement, il y a plusieurs. Il y a les shlamim, il y a le hacham, qu'on doit donner 2 matanot sur le kanot à mizbeach. Donc ça veut dire qu'il y a des façons différentes comment asperger le sang suivant les korbanot. Dites-nan, hanitanim be matana achat, si maintenant j'ai du sang qui vient de bechor. On a dit bechor, maaser behema, korban pesach, on fait une seule aspersion sur le mizbeach, sur le kanot hayesod. Ça s'est mélangé chez les tarvou benitanim, qui ont été mélangés avec des sangs chez Tanim be matanachat, avec un autre sang qui a été mitarev avec du sang aussi qu'on fait matanachat. Par exemple, du sang de Bechor qui s'est mélangé avec du sang de Maaser Behema. Inatnu be matanachat, on va asperger sur le misbeach, une seule aspersion. Maintenant, matanachat. Matan arba be matan arba. S'il y a maintenant du sang
d'un korban qui doit se donner 2 fois. Comment ça 2 fois? Shne karnot hamizbeach 2 fois. On les donne sur Tzafon Ma'arav ou Tzafon Mizrach en même temps. Donc il y a 2 fois que je dois donner, avec du sang qui vient d'un autre korban, qui vient avec du sang qui doit s'asperger sur les 2 coins, sur les 2 facettes de 2 façons. Matshtaim she'en arba, qu'on dit, on a l'habitude de dire. Matan arba. Par exemple, dam ola qui s'est mélangé avec dam shlamim, ou bedam ola acheret, ou un autre sang de ola possible. Et natnu bematan arba. On continuera à les mettre dans les 4 côtés, comme on a l'habitude. Par contre, arba'a bematan echad, si j'ai du sang de ola que je dois me donner sur 2 coins du misbeach, qui sont mélangés avec du sang de bechor que je donne sur un seul coin du misbeach, bematan achat, Rabbi Eliezer Omer, inatnu, je donnerai bematan arba. Je fais d'après la chumra. Et Rabbi Yeshua Omer, inatnu bematan achat. Je le donnerai que kaviachol une seule fois. Et qu'une seule fois, ça sera aussi valable kaviachol pour matan arba. Bien que Bedi Avad, c'est kasher de faire un korban de matan echad, bien que j'aurais dû donner 4, quand même, je peux être sommaire le chatrila, et si smach al kar le chatrila que je suis yotze, yedé chova. Dans la Gemara, elle amène souvent un masa ou matan sur les raisons de la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Amar lo Rabbi Eliezer, are hu over al baltigara. Je dis Rabbi Eliezer, pourtant il y a marqué al baltosif ou baltigara. Si tu fais une aspersion de celui qui doit faire 4, tu vas le faire 1 d'après toi Rabbi Yoshua, parce que c'est mélangé avec le sang de 1, donc tu es ouvert al baltigara. Marlo, il a répondu Rabbi Yoshua, et d'après toi, Aré ou ouvert al baltosif, d'après ta svara toi, celui qui doit être aspergé de 1, tu vas l'asperger comme celui qui doit l'asperger sur les 4 coins, alors à ce moment-là, toi tu es ouvert al baltosif, iman abshar. Moi j'ai un problème, toi aussi tu as un problème, parce que baltigara et baltosif, ça va ensemble. Amarlo, Rabbi Eliezer, non, lo ne'emar baltosif, et là kshehu be'atzmo. Quand est-ce qu'on parle baltosif, c'est quand je fais la mitzvah de lui-même. Ça veut dire que par exemple, j'ai un korban qui doit faire matana achat, donc un seul coin du misbeach, et moi, je l'ai aspergé dans 4 coins du misbeach. Alors là, je suis ouvert al baltosif, parce que je devais faire une seule. Mais là, à partir du moment où les sangs se sont mélangés avec un qui a besoin de 4, quand pour celui de 4, je fais la mitzvah, alors par rapport à celui de 1, je suis pas ouvert al baltosif. Alors il a répondu, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Alors si c'est ça la raison pour toi, alors à ce moment-là, que tu n'es pas ouvert al baltigara à cause de ça, que d'après toi, quand on est ouvert al baltigara, c'est uniquement quand je le fais par lui-même, et pas quand il est à ce moment il n'est pas mélangé. C'est l'on est mort baltigara, et là, c'est quand il est lui-même. Donc d'après cela aussi, moi j'ai le même problème, je fais la même réponse, je te dirais que quand est-ce j'ai un problème de baltigara, que lorsque j'ai pris un korban qui a besoin de faire 4 aspersions, et j'en fais 1, alors je suis ouvert al baltigara. Mais à partir du moment où les sangs sont mélangés, et qu'il y en a parmi eux, il y en a un que kaviachol, il doit faire une seule aspersion, alors je suis pas ouvert al baltigara, parce que justement je mets kayem, ou moi la mitzvah comme il faut, avec le sang de Bechor qu'on fait une seule aspersion. Oh, Damar Rabbi Yoshua. Et en plus, Rabbi Yoshua, il rajoute là-dessus, Shelo natata avarta al baltigara. Quand tu n'as pas donné les 4 coins, tu n'es pas ouvert sur baltigara. Lo asita maase biyadecha. Tu n'as pas fait un acte avec tes mains pour t'abstenir de faire la mitzvah. Shenatata gam avarta al baltosif. Il dit, attends, il y a une petite différence. Parce que moi, quand j'ai fait une seule aspersion au lieu de 4, je suis de certaine manière dans un cadre de Sheval Taaseh. Donc un cas de Sheval Taaseh, alors j'ai déjà fait la première mitzvah de faire une seule aspersion qui acquitte la mitzvah de Bechor. Et c'est vrai que ça manque pour la mitzvah de Ola ou la mitzvah de Shlamim. C'est vrai que ça manque, mais en tout cas, je n'étais pas actif. Je n'ai pas fait ici quelque chose Bechiyuv. Par contre, toi qui me dis que celui qui était Mechouyav de faire une aspersion, qui s'est mélangé avec ça, de faire 4 aspersions, je vais faire les 4 aspersions, avec les 2 qui sont 4, je suis ouvert al baltosif. Pourquoi? Parce que je fais un acte de mes propres mains de rajouter une mitzvah. Et donc à ce moment-là, pour moi, ça s'appelle baltosif. Donc il dit comme ça, tu as pas loin si tu as ma sebiyadecha. Pour ma svara à moi de baltigar, moi je suis chez Baltaaseh. Par contre, chez Natata, quand tu donnes 4 dans les 4 aspersions, tu étais ouvert al baltosif.
Donc, et en plus, vegam asita masebiyadecha. Et en plus, tu as fait un acte actif dans tes actions. Et cet acte-là, l'echaora, il doit être mechayevotra. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer d'expliquer la preuve qu'a ramené justement Rabbi Yoshua. Veha acha. Et voici ici, au sujet du sang, donc du sang de Bechor, de Kevan, di aivle matana midam Bechor, puisque j'ai déjà donné la mitzvah avec le dam Bechor, il demande une seule matana. Avré les manées. Donc ça c'est la preuve que même qu'on passe le temps, on est quand même etmekem la mitzvah. Avré les manées. On a fini le zman de la mitzvah du sang de Bechor. Des katani, et pourtant il y a marqué, des avar mishum baltosif, que tu es ouvert mishum baltosif. Alors ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que même que je suis ouvert le zman, d'après la preuve qu'a amené Rabbi Yoshua contre Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer ou Rabbi Ishmael, d'accord, contre Rabbi Eliezer. Donc à ce moment-là, je suis ouvert, il appelle ça que je suis ouvert al baltosif. Ça veut dire que bien que j'ai terminé la mitzvah de Bechor en faisant la première aspersion, quand je vais continuer d'après Rabbi Eliezer, je vais faire la deuxième aspersion pour Kaviachol, celui du 4, celui qui a besoin de 4 aspersions, pour le Korban Shlamim et le Korban Ola, il dit que je suis ouvert al baltosif, bien que la première mitzvah, je l'ai déjà fini avec Bechor. Là, Mishum, n'est-ce pas, que puisque de Amrinan, qu'on dit de Kevan, de Ilo, Mitrame, les Bouchach, Rina, parce que peut-être s'il y a un deuxième Bechor qui t'aurait été présenté, Hadar Mazemine, j'aurais continué à être mazé sur le Mizbeach. Donc, Kula Yome Zmane. Donc ça voudrait dire que toute la journée, c'est le Zman d'être aspergé sur le Mizbeach. Aussi pour un Bechor. Bien que mon premier Korban, a priori, il est fini. Mon Bechor à moi, qui s'est mélangé avec le sang de Ola, qui lui a 4 aspersions, la mitzvah elle est déjà finie. Mais le fait de lui dire que tu es ouvert al baltosif, a priori pourquoi? Parce qu'il considère que le Zman de Bechor, c'est un Zman qui est continuel. Si j'avais un deuxième Bechor qui serait présenté, j'aurais fait la mitzvah sur le deuxième Bechor. Donc au niveau du Mizbeach, ça s'appelle Kilu Kule Yome. Bien que théoriquement, j'ai fini ma mitzvah en aspergeant mon premier Bechor. La Gemara, elle ne comprend pas cette réaïa-là. Elle dit, Umimai, qui te dit que ça c'est la preuve parce que c'est Kule Yome? Dilma, peut-être, Kassavar Rabbi Yoshua, que la raison de Rabbi Yoshua, il pense, chez mitzvah over alehem, que mitzvah je suis over al baltosif, afilo shlo bizmanam. Peut-être la svara de Rabbi Yoshua, c'est de penser que pour être sur baltosif, je suis ouvert dans tous les cas de figure. Que ce soit son zman, que ce soit pas son zman, alors je suis ouvert sur le problème de baltosif. Et c'est pour cela que, en aspergeant le sang du Bechor 2 fois, je suis ouvert al baltosif, bien que j'ai fini la mise du Bechor. La Gemara répond, Anan, Achika Amrina. Nous, en vérité, c'est comme ça, c'est ça notre kavana quand on a amené cette Mishnah-là. Au nom de Rav Sheman lui-même, Kaviachol, qui a posé la question sur Rava par rapport à Birkat Kohanim. Rabba Shaman Baraba, Maïtama Shavik Madintin Motiv Ibraïta. Maintenant, pourquoi Kaviachol, Rav Shaman, quand il a voulu poser la question, il a laissé une Mishnah et il a préféré poser la question d'une Braïta. Il a laissé la Mishnah de Zvachim, qui est de jeter le sang, et il a préféré poser la question de Birkat Kohanim. Il a préféré poser la question d'une Braïta. A priori, les Chaura, on a une Mishnah ici. Mishnah, toutes les histoires de 4 et de 1 et de 2, c'est une Mishnah, quand on parle de Dam Zvachim. Et il a préféré poser la question entre Rava, Kaviachol, Dafka, de Birkat Kohanim. Pourquoi ça? L'otiv matnitin. Alors il aurait pu poser une Mishnah qui est toujours plus forte qu'une Braïta. Et là, matnitin maïta amalomotiv. Pourquoi il ne pose pas la question d'une Mishnah? Quelle est la raison qu'il n'a pas voulu poser la question d'une Mishnah? Parce que Kevan dilo mitrale bochachina. Parce que dans le cas de la Mishnah, justement, du cas de Bechor et Ola, d'une aspersion par rapport à 2 aspersions, que s'il avait un deuxième Bechor qui se présentait, il aurait dû asperger du deuxième Bechor. Et donc, Kule Yoma Zimneu. Et donc, automatiquement, toute la journée, ça s'appelle son Zman. Par contre, Braïta, au niveau de la Braïta Nami, Kevan de l'homme mitrabé. Et donc, par conséquent, extrapole du din de Zvachim, des korbanot, du sang qu'on met sur le Mizbeach, extrapole aussi pour le Birkat Kohanim. Kevan di mitrame tzibur achrina adar mevarech. Puisque si maintenant il y a un autre tzibur qui se présente, alors à ce moment-là, il n'a chanami techoser et te mevarech. Tu dois être mevarech. Donc, kule yoma zimneu.
toute la journée, c'est son Zman. Donc c'est pour ça qu'il a voulu, il te l'a amené de la Braïta plutôt que de l'amener de la Mishnah, parce qu'il a déduit, lui, de la Mishnah de Zvachim, Koulé Yomé, que tant qu'on peut asperger un Bechor sur le Mizbeach, ça s'appelle la mitzvah toute la journée. Et donc, Shover al-Baltosif, et il a extrapolé sur ça aussi, sur Birkat Kohanim. Comme si un Kohen se présente devant lui, de nouveau Kohanim, un nouveau Tzibour pour faire Birkat Kohanim, il refait Birkat Kohanim. Alors, Yenachanami s'appelle que toute la journée, c'est son chiyuv. Et donc, s'il rajoute un pasuk en plus, il est ouvert al-Baltosif. Donc, à partir du moment où la Mishnah est arrivée, la Gemara est arrivée, à qu'il n'y a pas de différence entre Zvachim, le din de Korbanot de Dam, et le din de Kaviachol, de Birkat Kohanim. Dans les deux cas, ils considèrent que c'est la même chose. La Gemara, elle veut essayer un petit peu de développer le sujet. Et elle dit comme ça. Rabban Shimon bar Abba, Hatam là-bas, quand il a, dans le cas de Bechor, que si on a dit c'est un deuxième Bechor qui se présente, Lo sagele, lo sage de lo yaïv. Il ne peut pas ne pas donner le sang sur le misbéach, parce que ça ne dépend pas de sa volonté. C'est-à-dire que pour faire le korban, tu es obligé d'asperger le sang sur le misbéach. Sinon, tu possèdes les korbanot. Tu possèdes le korban, parce qu'un korban ne t'a pas aspergé ton sang, le korban il n'est pas saoul. Alors à ce moment-là, tu es chayav d'asperger. Et comme tu es chayav d'asperger, c'est pour ça que je peux considérer que toute la journée, c'est un chiyuv que tu as. Tiens, la mitzvah, elle existe. Par contre, acha, dans notre cas, nous, de Birkat Kohanim, d'accord? Iba et mevarer, iba et l'on mevarer. Si tu veux te mevarer, si tu veux te pas mevarer, tu peux très bien sortir de la salle et décider, non, je ne veux pas être mevarer. Là-bas, dans le korban, tu es obligé d'asperger le sang sur le misbéach. Là, tu n'es pas obligé de faire Birkat Kohanim. Donc, a priori, la comparaison que tu as voulu faire, toi, au shaman, elle ne tient pas tellement la route. Elle n'est pas tellement évidente de dire que on apprend ça de Zvachim. Parce que de Zvachim, là-bas, pour l'aspersion du sang, c'est un din où tu es chayav. Donc la Gemara, elle revient pour être métaret la coucha de Abaye qui avait ramené que mitzvot yichot kavana. Et que mitzvot yichot kavana, elle vient reposer la question contre Rava. Rava Amar, la tzet de la mitzvah, l'obae, on n'a pas besoin de kavana. La avor, dans Baltosif, on a besoin de kavana. Donc une explication kaviachol. Quand est-ce, pour être mekayim une mitzvah, j'ai pas besoin de kavana, je suis mekayim la mitzvah toujours. Par contre, pour être ouvert al baltosif, on n'a pas besoin de kavana. Par contre, pour être ouvert al baltosif, il faut que j'ai une kavana spécifique de dormir dans la souka pour être mekayim la mitzvah. À ce moment-là, je suis ouvert al baltosif. C'est pour ça que si je dors le 8e jour dans la souka, je suis pas ouvert mishum baltosif. La Gemara demande, ah bon, c'est comme ça? Veha matan damim le Rabbi Yeshua de l'avant. Arrête. Pour Matan Dami, on revient maintenant au din de Korbanot. Qu'on a dit qu'on n'est pas ouvert Baltosif, qu'on est ouvert Baltosif que lorsqu'uniquement on a une Kavana. Pourtant, d'après Rabbi Yoshua, qui dit que du sang d'une aspersion qui s'est mélangé avec du sang de 4 aspersions, on fait une seule aspersion. De l'avor al Baltosif. Donc d'après lui, pourquoi je ne peux pas faire 4? Parce que je vais être ouvert à Bitim Baltosif. Et pourtant, le sang de Bechor qui s'est mélangé avec le sang du Korban de Matan, qu'il a dit Rabbi Yoshua que je donne une seule fois. Pourquoi je donne une seule fois? Alors j'ai qu'à faire que ma kavana à moi, elle est... pourquoi il n'a pas voulu donner 4? Parce qu'il considère que je suis ouvert à Baltosif. Bien que je n'avais pas la kavana d'asperger pour le Bechor, je n'ai pas la kavana d'asperger pour le Bechor pour 4. J'ai aspergé pour... il a interdit d'asperger, bien que j'aurais pu très bien dire que je n'avais pas la kavana d'asperger 4 pour le Bechor, et qu'ils aspergeaient 4 uniquement pour le Korban Ola. Il aurait pu très bien dire comme ça. L'Oba et Kavana. Donc il aurait pu très bien dire que l'autre sera Kavana. Et que comme ça, il n'aurait pas été ouvert al Baltosif. J'ai pas la Kavana de j'asperger le sang du Bechor 4 fois. Ok, donc à ce moment-là, tu n'es pas ouvert al Baltosif. Alors pourquoi il a dit Rabbi Yoshua à Rabbi Eliezer que tu es ouvert al Baltosif en aspergeant le sang, hein? Là, Marava, c'est pour ça que Rabbi il rattrape encore une deuxième fois, il dit comme ça. Pourquoi que celui qui est dans la souka le 8e jour, il n'est pas loqué? Il est loqué, pourquoi? Chez l'atset, l'obae, parce que il n'est pas yotzei de chova. L'obae kavana, il n'a pas besoin de kavana, mais l'avor bismano, l'obae kavana. Et là, cependant, l'avor al baltosif, quand il rajoute une mitzvah bismano, ça on n'a pas besoin de kavana. Chez l'obismano, bae kavana. C'est-à-dire que maintenant, si je fais un acte, par exemple dans le lulav, que je rajoute
un objet de plus dans le lulav. Dans le zman de la mitzvah du lulav, alors à ce moment-là, je suis ouvert al baltosif. Parce que c'est le zman du lulav. Mais si on est après le zman du lulav, on est le 8e jour par exemple, en l'occurrence, pour la soukha, on est le 8e jour, quand c'est le bismano, et je dors dans la soukha, pour être ouvert al baltosif, là j'ai besoin d'une kavana. Parce que je suis en dehors du zman. Dans le zman, comme là-bas dans le korban du bechor, on avait dit que toute la journée c'était le zman, parce que s'il y avait un autre bechor qui venait, j'aurais fait une autre aspersion sur le misbéach. Alors là, inachenami, même si j'ai une kavana, j'ai pas une kavana d'être mekaim la mitzvah, je suis ouvert al baltosif, parce que c'est le zman d'être aspergé le sang sur le misbéach pour les bechorim. Par contre, pour nous la soukha le 8e jour, c'est plus mon zman. Alors comme c'est plus mon zman, puisque ça c'est le 8e jour, il faut que j'ai une kavana spéciale avec mekaim la mitzvah pour être ouvert al baltosif. Maintenant la Gemara elle va être donnée de nouveau sur la kavana de celui qui sent du shofar. Amar le Rabbi Zera le Shamé. Rabbi Zera il a dit à son shamash, Ichvan vetitka. Quand tu sonnes, que tu es la kavana d'être motzi et d'echova, pour que tu puisses mekaim la mitzvah. Ah, alma kasavar. Est-ce que tu veux me dire par là qu'il pense mashmia bae kavana, que celui qui sonne il a besoin de la kavana? Mais tu veux, si c'est comme ça, si tu dis que celui qui doit sonner, il doit avoir la kavana d'être motzi et d'echova, mais tu veux, haya over achare bet hakneset. Si quelqu'un est passé derrière la synagogue, oh shaya bebeto samour bet hakneset, que sa maison était proche de la synagogue, veshama kol shofar, il a entendu le son du shofar, au kol megillah, le son du megillah, im kiven libo yatsa, vim lav le yatsa. Si j'ai eu la kavana d'être yotze d'echova, moi qui entends, je suis yotze d'echova, mais si j'ai pas eu la kavana d'être yotze du son du shofar, je suis pas yotze d'echova. Mais kiven libo mayave, le fait d'avoir la kavana, à quoi ça sert? Halo mechaven adate dide. Alors celui qui sonne de l'autre côté n'a pas la kavana d'être motzi yotze d'echova, il n'a pas cette intention-là, celui qui a sonné. Et là-bas, hein? Réponse, Acha, Beshalir Tzibour Askinan. Ici, c'est un cas de figure spécial, on parle d'un Shalir Tzibour. Or, un Shalir Tzibour, par définition, tout ce qu'il fait, c'est al-da'at, et motzi achirim et dechova, d'acquitter les autres. C'est pour cela qu'inachenami, je suis quand même yotze. Ok, tashma, bien. Nitkaven, shomea, velo nitkaven, mashmia. On l'a déjà vu cette Mishnah. Si celui qui a entendu, il avait la kavana, mais celui qui a sonné n'avait pas la kavana. Nitkaven, mashmia. Celui qui a sonné, il avait la kavana, velo nitkaven, shomea. Celui qui a entendu n'avait pas la kavana. Le yatsa, achit kaven, jusqu'à qu'entendre, shomea ou mashmia. Que celui qui sonne et celui qui entend, les deux, ils ont la kavana. Katane mashmia, domia de shomea. On les a mis ensemble. Donc ça veut dire que celui qui écoute est comme celui qui entend. Celui qui entend, excusez-moi, est comme celui qui sonne. Ils sont au même niveau. Ma shomea, shomea leatzmo. Comme celui qui entend, il entend pour lui. Af mashmia, mashmia leatzmo. Donc celui qui se fait entendre, il se fait entendre. Celui qui sonne, il sonne aussi pour lui. Vekatani. Et pourtant il y a marqué. Lo yatsa, on n'est pas yotze d'echova. Donc ça voudrait dire que, kaviachol, les katani, excusez-moi, c'est une erreur. Katani yatsa, et pourtant il y a marqué que tu es yotze, d'accord? Et pourtant chacun il sonne pour lui-même. Comme moi, quand j'écoute pour moi. Et toi tu sonnes pour toi. Et quand il y a marqué que je suis yotze, réponse Tanaï. En vérité, c'est marqué Tanaï. Qui dit? C'est Tania, comme c'est marqué. Shomea leatzmo, ou mashmia, ou mashmia. Shomea leatzmo, ou mashmia, shomea leatzmo. Celui qui entend, shomea kol shofar. L'âme, il doit être mekaven d'écouter le son du shofar pour être yotze. Mashmia le fidarko. Celui qui sonne, il sonne sur le fidarko. Il n'a pas besoin d'avoir une kavana du mashmia au nom de celui qui écoute. Et là, il sonne. Ça, c'est la date de Tanakama. Amarabi aussi. Que celui qui sonne, il peut stam sonner, Beshalir Tzibour, parce qu'il est dans un statut d'être Motzi Achim et Dechova. Aval Biyachid, si c'est un Yachid, le Tokea, il n'est pas Yotze, jusqu'à qu'il soit Mitkaven, Achitkaven, Shomea ou Mashmia. Mitkaven ou Mashmia. Il faut que les deux aient la Kavana. Ça veut dire qu'en vérité, d'après Tanakama, celui qui entend, il est obligé d'avoir la Kavana, car il doit entendre le Kavana du shofar. Hein. Il doit avoir la Kavana d'écouter le shofar. Si on dit avant que mitzvot lot sichot kavana, il ne doit pas avoir la kavana de faire la mitzvah du son du shofar. Il doit faire quoi d'avoir la kavana d'entendre le shofar. Mais si on va d'après le mashmia, celui qui sonne, d'après Tanakama, moi je peux sonner pour sonner, et je veux sonner du shofar les mesures qu'il faut, même si a priori je sonne la shir, les mesures qu'il faut, mais je ne suis pas obligé de la kavana d'être motzi au trahi de chova.
Par contre, d'après Rabbi Yochanan, il dit attention, ça c'est rien pour un Shaliach Tzibour, parce que son statut c'est être Motzi Achrim et Dechova. Mais un Yachid, qui n'a pas une Kavana Lechatrila d'être Motzi Achrim et Dechova, il n'est pas Mekayem la mitzvah. C'est-à-dire celui qui a entendu n'est pas Yotze Dechova.